toutes les femmes d'Afrique. Vous êtes des reines, Maman Africa. Reines d'Afrique, nous, femmes éternelles, nous couronnons la vie déceptionnelle. Notre amour est un joyau naturel et notre dignité perpétuelle. Reine d'Afrique, Reine d'Afrique, Reine d'Afrique. Découvrez la douceur naturelle de Sahel Infusion, fabriquée par Mandingo Industrie. Sahel Infusion est fabriqué à base de produits 100% naturels et locaux. Thé vert menthe, thé vert nature, bissap, thé citronnelle, quinqueliba, gingembre, citronnelle, moringa et maintenant secret de femme et cocktail. Bon pour le corps, Sahel Infusion, c'est le bien-être dans votre tasse. Vous êtes sur ORTM1, bienvenue à tous, c'est votre émission Reine d'Afrique, nous sommes à la 8e édition. Alors la reine que nous avons sous la main est la fondatrice et la directrice de la société Somadine SA. Elle a hérité de l'entrepreneuriat de son père et l'ambition de cette femme, c'est de faciliter l'accès à l'électricité pour toute la population à travers les groupes électrogènes. Avant de vous proposer son portrait, voici le sommaire. Au sommaire, dans la chronique Bien-être, Nada Sinka nous propose une technique pour faire un soin de visage dans un centre esthétique. Dans la chronique Le droit de la femme, Fatmata Tirera nous parle aujourd'hui avec Maître Samake Oumouniare, présidente du tribunal de grande instance de la commune 2, du harcèlement sexuel en milieu professionnel. Dans la confession intime, notre conseillère conjugale Rose Diakité nous conseille de donner du temps à son couple. On va l'écouter. Mariam Simaga, dite Gakou, est née en 1970 à Ségou, la cité des Balazans. Elle effectue ses études primaires à l'école privée de la mission catholique de Ségou de 1977 à 1985. Dès lors, elle franchit les frontières françaises où elle poursuit respectivement les études secondaires et supérieures en gestion d'entreprise et informatique Archéguédon à Torcy, en France, où elle obtient sa licence. Après la licence, elle effectua des stages à la SNCF, au SDMO et Leroy Merlin en France. À son retour au pays, elle occupe un premier poste comme chef de service de contrôle et de gestion à la Somatra, société malienne de transport, dont son défunt père était PDG. En 2000, elle est promue comme adjointe du directeur général de la dite société. Mariée et maman de 2 enfants, Madame Koumari Mariam Gakou multiplie les fonctions et devient une femme entrepreneur rigoureuse. En 2000, la même année, elle crée la société malienne de distribution et négoce, la Somadine, où elle représente la marque SDMO au Mali. Un an plus tard, elle devient ambassadrice et administratrice du groupe Simaga. De nationalité malienne, Mariam est membre du conseil d'administration de l'autorité routière et membre consulaire du groupement des commerçants du Mali depuis 2016. Décidément, tout ce qui concerne le commerce touche le cœur de cette brave femme. Elle juge les litiges en matière de contentieux commerciaux en tant que juge consulaire au tribunal de commerce en 2013. En 2015, elle est directrice d'EMAS International. Mariam Simagadit Gakou est propriétaire d'une entreprise immobilière au Canada. Ses œuvres entrepreneuriales éblouissent les yeux de l'international. D'abord en 2008, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, qui la prennent comme ambassadrice de la paix, prix UNESCO. Elle reçoit également le prix des 3 distinctions de Hong Kong. Elle reçoit également le prix des 3 distinctions de Hong Kong Africa, prix UEMOA. Elle a la maîtrise de logiciels comme MS, Word, Excel, PowerPC. Notre reine aime la lecture et tous les débats sur les affaires. Elle parle également l'anglais et le français. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Reine d'Afrique. Nous sommes à la 8e édition et notre reine du mois, c'est Madame Koumari Mariam Simaga, dite Gakou. Elle est entrepreneure et elle a beaucoup de flèches à son arc. Bonjour, Madame Koumari. Bonjour, Fifi Djenta. Bienvenue dans cette émission. Votre mot de bienvenue? Merci beaucoup, Fifi. Tout d'abord, je rends grâce au bon Dieu, Subhanahu wa Ta'ala, tout en remerciant mon père, Feu Amadou Ousmane Simaga, grâce à lui que je sois sur votre plateau ici pour vous répondre à vos questions. On va dire paix à son âme. Paix à son âme.
Alors, Madame Koumari, vous êtes diplômée en gestion d'entreprise, vous avez effectué des stages là dans ce sens et vous venez d'une famille entrepreneur également et vous avez vu votre premier poste dans l'entreprise de votre papa, c'est ça? Oui. Donc, on a vu dans votre reportage que vous avez fait des études en France, vous avez fait des stages et tout. Vous pouvez me parler de votre première insertion dans le monde de l'entrepreneuriat? Bien sûr, Fifi. Ces choix du secteur de l'entrepreneuriat émanent de mon père, Monsieur Amadou Ousmane Simaga. En effet, dès à mon jeune âge, j'ai effectué mes études en France avec comme option la gestion de l'entreprise. Oui, on a vu que vous avez fait un stage à la SNCF, à SDMO, c'est ça? Oui, oui. Vous pouvez me parler un peu de votre vie entrepreneuriale en France? Oui, oui, c'est vrai. Depuis que j'avais 16 ans, j'ai commencé mes stages à la SDMO. Pendant les vacances, je partais à la SDMO. SDMO, c'est une société de... C'est une SDMO qui fait des groupes électrogènes. D'accord. Voilà, je partais... Je ne venais pas au Mali pour les vacances, en fait. Moi, je partais à la SDMO pour effectuer mes stages avec les technico-commerciales. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître la marque SDMO, à travailler avec le secteur. Et quand vous êtes rentré au Mali, comment ça s'est passé? Tout de suite, vous avez commencé à travailler? Bon, oui, tout de suite, j'ai commencé à travailler avec mon papa parce que j'avais quand même une notion de base dans le secteur de l'entrepreneuriat. J'ai commencé déjà avec le transport, que tout le monde m'a connu d'ailleurs à travers ça. Ben oui, je rappelle que la Société nationale des transports était votre papa, la Sumatra. Oui, oui, exact. D'accord. Oui, oui. Donc j'ai commencé avec le transport des passagers et après le transport interurbain, ça c'est le transport des marchandises vers les pays voisins. Voilà. Donc j'ai commencé aussi à travailler avec les établissements Simaga en tant qu'administratrice du groupe Simaga. Dans votre reportage, on a vu que vous êtes l'administratrice et en même temps l'ambassadrice du groupe Simaga. Et c'est une entreprise familiale. Est-ce que vous avez hérité de ça ou qu'est-ce qui se passe? Bon, comme je viens de vous dire, Fifi Dienta, j'ai hérité. C'est dans le sang. Parce que le secteur de l'entrepreneuriat, je suis née dans ça. C'est mon papa même d'ailleurs qui m'a mis sur ce chemin-là. Qui m'a forgé pour ça et j'ai fait mes études en fonction de ça. Donc Votre papa a préparé la relève? Exact. Le papa il a préparé la relève, donc j'étais déjà familier à l'entrepreneuriat. Et on a aussi vu que vous avez été juge consulaire dans le tribunal des commerces, vous avez reçu des trophées, Comment vous vous êtes retrouvé en tant qu'entrepreneur à être dans le tribunal des commerces? C'est quand même extraordinaire. C'est vrai que votre mandat est passé, mais parlez-nous-en. Oui, c'est vrai, parce que moi je fais partie du groupement des commerçants. Je suis membre consulaire quand même de la Chambre de commerce. Et membre consulaire du groupement des commerçants du Conseil national des transporteurs. Je suis aussi membre du conseil d'administration de l'autorité routière. Avec ces casquettes, donc on m'a choisi comme juge consulaire pour défendre la cause des commerçants, parce que souvent au niveau du tribunal, les commerçants sont lésés. Donc nous, on est là pour représenter les commerçants au sein du tribunal de commerce. Et vous les défendez bien? Très bien. On a vu aussi que vous avez acquis la confiance de la société SDMO. Ce n'est pas une surprise vu que vous avez travaillé là-bas. Et aujourd'hui, vous représentez cette société. Comment se passe la relation commerciale entre vous? En fait, moi, je suis même un enfant de la SDMO. Comme je vous l'ai dit au départ, depuis 16 ans, j'ai commencé à travailler à la SDMO. Et après mes études universitaires, j'ai travaillé, ce n'était pas un stage à la SDMO. Donc la SDMO, c'est une société française. Et grâce à mon papa, notre partenaire SDMO a été représenté par mon papa depuis 1976. Et c'est le groupe Simaga, l'établissement Simaga, qui fut la première personne à représenter cette marque depuis 1976.
Et on a été la première société à importer la marque de la SDMO vers le Mali. D'accord. Ah, votre travail n'est pas facile, hein? C'est ça? Il vous faut transporter les groupes électrogènes, vous occuper de l'installation et d'autres, mais c'est toute une chaîne que vous faites. Comment? Bon, comme je vous ai dit, je suis née dans l'entrepreneuriat. Oui. Donc j'ai appris tout ça auprès de mon papa. Donc je constitue des stocks au Mali. Ces stocks-là, je travaille avec les banques. D'accord. Je travaille avec l'État. Vous connaissez tous les rouages Je connais le rouage vu que j'ai une équipe technique derrière qui assure le service après-vente. D'accord. Voilà, donc dès que je passe ma commande, l'équipe financière s'occupe quand même de la commande, de la France jusqu'au port et du port jusqu'au Mali. Donc l'équipe technique assure le reste, l'installation, la mise en place des groupes électrogènes. Vous contribuez en quelque sorte parce que vous avez une âme d'entrepreneur et vous m'avez dit une fois que vous voulez contribuer à l'éclairage public et c'est votre façon de faire? Oui, c'est ma façon de le faire vu que déjà j'ai commencé à participer parce que j'aide l'État d'une manière ou d'une autre. Puis que je ne demande jamais d'avance de démarrage à une société. J'installe d'abord et je donne le temps aux clients de me payer après. L'État est représenté par l'EDM, c'est ça? Voilà, l'EDM. Et je fournis j'ai éclairé pratiquement toute une partie du Nord avec le groupe électrogène SDMO qui marche très bien d'ailleurs. Magnifique. On va en parler tout à l'heure. Vous savez, cette émission, elle est constituée de chroniques. On a des chroniques comme les métiers non conventionnels. On a des chroniques du droit de la femme. Là, c'est maintenant les métiers non conventionnels. Alors, cette chronique métiers non conventionnels, ça parle des femmes qui exercent comme les hommes. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, dans votre équipe à vous, est-ce que vous avez des femmes techniciennes, des femmes mécaniciennes? Est-ce que vous avez des femmes comme ça dans votre équipe? Pas pour le moment. J'ai quand même des femmes au niveau du service commercial et au niveau du secrétariat. Mais vous-même, vous avez été technicienne à l'époque. Oui, j'ai travaillé avec les technico-commerciales. Parce que je pense que j'ai vu une photo de vous où vous étiez en blouse, où vous étiez sur le terrain. Parfois, vous prenez les clés pour... Je participe souvent parce que je connais quand même les groupes. Je ne connais que les machines. Comme je suis avec les cars, je suis aussi comme ça avec le groupe électrogène. Vous êtes tout terrain, quoi, comme on dit dans notre jargon. Je suis tout terrain, je suis une apprentie, toujours avec les manœuvres pour travailler. Je ne reste pratiquement jamais derrière mon bureau, à part si je vais voir les banques. Des banques, d'ailleurs, j'ai oublié plus haut que c'est... Eux, ils consomment beaucoup de groupes électrogènes. C'est ça. Ils utilisent beaucoup de groupes électrogènes. Beaucoup de banques avec qui je travaille. Et la douane malienne, beaucoup de services étatiques qui utilisent ma marque. C'est bien, félicitations. Alors maintenant, on va voir avec Awa Bayoko qui nous présente la chronique Métiers non conventionnels. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une femme qui est passionnée de photographie. Suivez. Pour ce 8e numéro, la chronique Métiers non conventionnels s'est intéressée à une jeune passionnée de la photographie. Elle s'appelle Kani Sissoko. Cette jeune dame nous raconte son histoire à travers ses œuvres. Je vous invite à faire sa découverte. Suivez. C'est Kani Sissoko, je suis photographe malienne. Après avoir fait l'Institut national des arts, la section animation socio-culturelle. Après, vers 2015, j'ai bénéficié d'une formation à Badalabou sur la photographie. Ce métier, je l'ai commencé en 2015. En 2015, j'ai commencé à exercer le métier de photographe. Sinon, j'avais fait déjà une formation à l'Institut national des arts. Bon, mais en 2015, quand même, je me suis perfectionnée avec Célou Camara. Donc, aujourd'hui, en 2015, j'ai carrément commencé la photographie. En choisissant ce métier-là, je n'ai pas eu le temps de me poser cette question-là. Je n'ai pas vu comme un travail masculin. J'ai juste vu comme un métier. Ça a été un choix et j'ai choisi. Je n'ai pas pensé à ça. Voilà. Et j'ai exercé ce métier. Je vais dire que tout travail a une difficulté.
aider. Moi, la difficulté que ça m'a posée, au début, ma mère ne comprenait pas en fait. Parce qu'elle disait que en exerçant ce métier-là, est-ce que tu pourras être une bonne femme du foyer? Est-ce que tu pourras t'occuper de ton mari? Elle s'est posé ces questions-là. J'ai dit qu'aujourd'hui, je peux avoir un mari qui peut me comprendre. Moi, je ne pense pas à ça. Je suis juste obligée d'exercer ce métier parce que c'est un métier qui me permet de me libérer en fait. Avec mes œuvres, la plupart sont mes histoires. Sont mes histoires en fait. Moi, j'ai raconté mon histoire à travers mes œuvres. Je me dis aussi qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver dedans. Et j'ai eu à traiter des sujets comme Racine qui parle de géomatie, que tout le monde pratique. Et qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai eu le temps de faire des recours à ça. J'ai pratiqué ça régulièrement, donc j'ai un peu parlé sur ça. Je travaille sur ça, Racine. Et Folie nocturne qui parle de rupture d'amour. Et la plupart d'entre nous a subi ça, ce problème-là. Et ça parle de moi, mais il y a beaucoup de gens qui sont retrouvés dedans en fait. Et je travaille de séries comme Affliction, la douleur, qui parle de la douleur des femmes, la douleur que les femmes ont dans leur foyer. Et je travaille aussi sur Quand les murs parlent, c'est justement toute derrière série. Ça aussi qui parle un peu de la souffrance des femmes, les liens qui existent entre les femmes et la chambre, et les murs de leur maison. Et en fait, allusion toujours. Ça, toujours, c'est mon histoire. Je ne me suis pas mariée, mais je fais allusion à ce que j'ai vécu en famille. Donc, moi, mon propre histoire m'inspire à réaliser mes œuvres. Moi, j'ai été inspirée par Alioune-Ba, un photographe qui nous a quittés en 2018. Et en 2009, quand j'étais à l'INA, on a eu la chance d'aller au musée pour un stage de 3 mois. C'est là que j'ai vu ses œuvres, j'ai vu comment il travaillait, comment il expliquait ses œuvres. Ça me touche en fait. Chaque jolie photo me donne de joie. Parce que si je fais une jolie photo, je peux me dire que oui, j'ai réussi à quelque chose, je fais un pas d'avant en fait. Donc ça me donne juste de joie parce qu'aujourd'hui la photographie, c'est plus qu'un métier pour moi. C'est plus qu'un métier pour moi. Donc je ne fais pas, même souvent je le fais pas parce que je dois gagner de l'argent, non, ça me donne de joie en fait. Ça me donne de joie, ça me libère, ça me met à l'aise. La photographie, c'est d'aller à la rencontre des gens. Donc toujours je suis à la rencontre des gens, je suis avec des gens et parler de ma série, parler de leur histoire, parler de mon histoire. Donc tout ça, ça fait du bien en fait. Le conseil que je vais donner aux autres femmes, c'est que de ne pas voir aucun métier comme un métier d'homme. Moi, je crois qu'un métier d'homme n'existe pas. C'est un métier pauvre. Il faut le faire. C'est pas parce que les hommes ont commencé qu'on refuse de le faire en disant que c'est un métier d'homme. Donc, toute chose qui peut nous rendre libres, toute chose qui peut nous permettre de gagner nos pains, donc on doit le faire. Voilà, c'était la chronique métier non conventionnel avec une photographe passionnée, vous avez vu. Madame Koumari, vous êtes la directrice de Somadine. Aujourd'hui, vous avez la gestion du groupe Simaga qui a été créé par votre papa et la Somatra également. Vous pouvez me parler de comment vous pouvez, la gestion de ces 3 entreprises? Merci Fifi, Djenta. Donc, le groupe Simaga est la somme de 5 sociétés. 5. Créées par mon père, Feu Amadou Simaga. Les établissements Simaga est une société qui vend des groupes électrogènes, des véhicules, des tracteurs, des pièces de rechange et a aussi un atelier mécanique pour la rectification des vilebrequins et des pompes d'injection. D'accord. La Somatra est une société de transport interurbain, de passagers et de marchandises. Balanzan Transport. Ah, Balanzan, je n'en avais pas parlé. Balanzan Transport est le fruit de la Somatra. La betterave est une base d'équipement pour le transport acquis par mon papa. Et Ségoulet, c'est une unité de laiterie
Pour le moment, Ségoulet est fermé, mais on va réouvrir Ségoulet bientôt. D'accord. La Somadine est une société que moi-même j'ai créée personnellement. Vu que j'ai travaillé à la SDMO, donc j'ai acquis beaucoup d'expérience auprès de mon papa. Donc j'ai créé personnellement pour venir en appui aux établissements Simaga. D'accord. C'est une société personnelle. Somadine, c'est votre bébé. C'est mon bébé. Et comment vous gérez toutes ces sociétés-là? Quelles sont les difficultés? Gérer 5 sociétés, 3 sociétés, je ne sais même plus, je ne peux plus compter. Mais gérer tout ça, comment vous faites? Dites-moi. Merci Fifi pour cette question. Je gère avec mes frères le groupe Simaga. Les établissements Simaga, j'ai un frère là-bas. Donc je suis administratrice. Donc je veille sur le bon déroulement de la société, des établissements Simaga, sur la bonne gestion. D'accord. Parce qu'il faut tenir un conseil pour voir si la société se porte bien ou pas. La Somatra, je gère aussi avec mon frère qui est le directeur général. Et moi, je suis la directrice générale adjointe. J'ai 2 sœurs aussi à Ségou qui nous aident beaucoup, qui travaillent aussi là-bas comme fondé de pouvoir. C'est vrai que c'est une entreprise familiale. C'est une entreprise et familiale. Vous veillez à la bonne gestion de toutes ces entreprises. Exact. Avec votre famille. Exact. Êtes-vous satisfaite? Oui, je suis satisfaite vu qu'il y a l'attente. Parce que dans la famille, ce n'est pas facile. C'est une société qui existe il y a plus d'un demi-siècle. Donc, on est satisfait, on est tous satisfaits de la gérance du groupe Simaga. D'accord. Dites-moi, Madame Koumari, le secteur entrepreneurial est un défi pour les femmes africaines, vous savez. Et comment vous gérez ce côté-là? En fait, moi, je ne me vois pas comme une femme entrepreneur quand je vais chercher des marchés, non. Je me vois comme un entrepreneur, comme les autres. Comme les hommes. Comme les hommes. Et ça ne me dérange pas du tout de faire face aux grandes sociétés internationales pour avoir, je viens, je cherche et je prends. Ah, j'aime ça. Je viens, je trouve et je prends, c'est ça? Je viens, je cherche et je prends. Ou bien je cherche, je viens et je prends. Et je prends. Mais j'aime ça. Oui. Ça veut dire que quand vous êtes face à la concurrence, quand c'est les hommes, ça ne vous fait pas peur? Pas du tout. Je suis née là-dedans. Pourquoi avoir peur? C'est des sociétés comme moi. Ah, je savais que dans l'entrepreneuriat, il y a des aléas, il y a des difficultés. Même les hommes ont des difficultés. Donc je ne me vois pas comme une femme. Je me vois comme une société qui est là en face de sa concurrente. Donc il faut que je me bats comme eux. Je n'ai pas peur. Et dans toutes ces sociétés-là, quelles sont vos relations avec vos employés? Une très bonne relation. Parce que vous employez combien de personnes en tout? Moi, c'est pas juste par curiosité, hein, parce que... Dans le formel, normalement, j'emploie 20 personnes, une vingtaine de personnes, mais dans l'informel, j'ai plus d'une centaine de personnes sur le territoire malien. Une centaine de personnes sur le territoire avec toutes les malien. sociétés que vous venez de citer? Non, avec ma société Somadine ça, c'est Somadine seule? Ça, c'est Somadine seule. D'accord. Oui. Et le groupe, le groupe on en Simaga, parle? ça fait beaucoup, oui. Ça fait beaucoup quand même. Parce qu'on est quand même présent dans toute la région et même dans la sous-région. Alors, dites-moi, quel genre de chef êtes-vous, Madame Koumari? Responsable. Responsable. Rigoureuse. Oui. Et je tape quand il le faut avec une main de fer dans un gant de velours. Dans un gant de velours? Velours, oui. Eh, ça c'est bien dit ça. Vous êtes bien inspirée, Madame Koumari. Oui. Maintenant, je vais vous poser cette question-là. Comment conciliez-vous, comment vous parvenez à concilier votre vie entrepreneuriale et votre vie de famille, vu que vous avez tellement d'entreprises, vu que vous êtes tellement occupée? Je ne confonds pas entreprise et femme au foyer. D'accord. Oui, l'entreprise, c'est gérer une entreprise. C'est différent. D'accord. Alors qu'à la maison, je suis une femme du ménage qui me soumet à mon mari. Ça veut dire que vous gérez autant bien votre vie de famille que votre entreprise? Exact. D'accord. Je suis femme au foyer, une femme ménagère à la famille. Je fais la cuisine, je m'occupe de mon mari, comme toutes les femmes au foyer. D'accord. Mais
À l'entreprise, c'est autre chose. Ça, c'est gérer une société. Madame Koumaré, je ne suis pas sûre que Monsieur Koumaré soit d'accord avec vous, hein, parce qu'il a fait quand même un témoignage. Vous n'avez pas peur? J'espère que ce n'est pas le contraire de ce que je viens de dire. Parce que sur ce plateau, on dit toutes les vérités, hein, vous savez. J'en suis sûre qu'il ne va pas dire le contraire. D'accord. On va écouter Honorable Abdine Koumaré, qui est l'époux de Madame Koumaré, écoutons son témoignage. Madame Koumaré Mariam Simaga est mon épouse. Et nous sommes ensemble depuis bientôt 30 ans. Nous risquons de passer toute la journée sur ses prouesses, sur ses qualités. Parce que c'est vrai, Dieu a fait d'elle une femme, mais elle joue le rôle d'homme. Et cela, souvent, on le ressent en certaines personnes. Elle est la fille de son père. C'est un euphémisme, mais ça veut dire beaucoup de choses. Elle ressemble drôlement à son père. Et paix à son âme, il a relégué un empire à ses enfants. Et Mme Koumaré Mariam Simaga en est une de ses filles, qui est la directrice générale adjointe du groupe Simaga et la directrice générale de la Somadine. Mariam Simaga, je ne sais pas comment la qualifier, parce qu'elle ne connaît dans sa vie que le travail. Depuis à bas âge, son père l'a envoyée en Europe pour faire des études. Et à son retour en 1991, sa première préoccupation a été de se marier d'abord, autrement dit de se mettre à l'abri d'autres éventualités, et ensuite d'aider son père à gérer son groupe, qui est le groupe Simaga. Et aussitôt, il a été nommé au contrôle de gestion pour contrôler la gestion de l'entreprise, du groupe Simaga. Depuis ces moments-là, les gens ont commencé à la connaître. Par sa bravoure, par sa ténacité, par son travail de tous les jours, par son travail sans relâche. Et quand son père a compris qu'il y a un espoir en lui, qui peut faire en sorte que lui, il peut se reposer aujourd'hui, il a prié Dieu pour qu'elle prenne les arènes même du groupe Simaga. Le vieux a disparu il y a 2 ans, paix à son âme, mais le groupe Simaga continue et la Somadine aussi continue. Donc c'est une très brave femme. C'est elle qui a doté le groupe Simaga de parcs roulants depuis 2009, a payé beaucoup de cars, beaucoup de camions pour que la société ne périclite pas. Et Dieu merci, la société continue son travail. Et malgré cela, elle a un œil sur la Somadine aussi, parce qu'elle en est la directrice générale. La reine du mois, cela ne me surprend pas du tout. Elle peut être la reine de l'année 2020. Vraiment, je ne peux que prier Dieu pour qu'elle puisse continuer sur cette voie et pour l'intérêt du groupe Simaga et pour l'intérêt de la Somadine. C'est une femme au foyer. Elle est très brave. C'est vrai, elle a fait ses études en Europe. Mais quand vous la voyez à domicile, vous ne comprendrez pas comment elle peut s'investir dans le foyer aussi, comme elle s'investit dans ses entreprises. Parce qu'elle a dit que le rôle qu'elle doit jouer est un rôle très simple. Elle est femme mariée, femme au foyer. Et dès l'instant qu'elle franchit le pas pour rentrer chez elle, elle s'adonne au travail quotidien du foyer. Elle a des servantes, mais elle contrôle minute par minute les actions de ses servantes. Ça, c'est sur le plan familial. Elle s'occupe de ses enfants. Bien entendu, elle s'occupe de son mari, qui est une modeste personne. Elle a une attention particulière pour tout ce qui bouge dans son foyer. Sur le plan professionnel, je ne cesse de le dire, elle a des idées qui n'en finissent pas. C'est elle qui tient les briefings tous les lundis. Elle essaie de redresser tout ce qui est tordu.
que ce soit la Somalie ou la Sumatra, pour le bonheur des travailleurs. Et même si elle tombait malade pour une semaine, ou moins d'une semaine, son entreprise qui est le groupe Simaga le ressent. Le jour où elle est guérie, elle est rétablie et qu'elle retourne à la société, dès l'instant que les travailleurs la voient, les travailleurs sont très contents parce que les travailleurs se disent « Ah, madame est venue, tout va marcher tout de suite ». Je souhaite qu'elle soit encouragée par les plus hautes autorités pour mener à bien son projet de servir ce Mali-là. Et je suis sûr que les plus hautes autorités ont compris le message parce que nous sommes en contact permanent avec le gouvernement dans le cadre de la réalisation d'un projet. Le gouvernement a une attention particulière aussi par rapport à tout ce que nous demandons, à tout ce que nous voulons faire. Gakou, je te demande de continuer sur cette voie-là. Je te demande de ne jamais te décourager. Je te demande, je te conseille de ne jamais regarder derrière toi, de regarder toujours en avant, de comprendre que tout ce que tu es en train de poser comme acte est positif. De tout faire pour s'aimer toujours l'union, pour créer l'union et d'éviter toujours tout ce qui crée la dissension. Et grâce à ces facteurs, je suis sûr d'une chose, tu atteindras ton objectif parce que tu es né pour ça. Tu es né pour réussir et tu vas réussir. Parole de ton mari. En tant que femme entrepreneur, que pensez-vous de la vie de couple? Donc moi je pense qu'il faut vraiment prendre du temps pour son couple, prendre du temps pour son mari. C'est deux choses très différentes. L'entreprise, c'est une gérance de quelque chose, mais à la maison, prendre tout son temps pour s'occuper de son mari. C'est très important. Je ne sais pas comment vous avez fait pour deviner, mais c'est le sujet de la chronique Confession intime qui est dans notre émission. Oui. Et comment prendre du temps pour son couple, c'est le sujet. Et c'est Rose Diakité qui nous en parle, notre conseillère conjugale de cette émission Reine d'Afrique. Regardez. Salam alaikum. Ravi de vous retrouver, votre coach Rose Diakité. Aujourd'hui, nous allons débattre par rapport à comment prendre du temps pour son couple. C'est très important. Je sais, le quotidien, le stress, courir toute la journée après les revenus, etc. Et les problèmes de santé, les enfants, etc. C'est quelque chose qui, à force, avec le temps, si on ne prend pas garde, va arriver à bout de notre relation. Donc, il est important pour le couple de se consacrer du temps. Et se consacrer du temps demande de l'engagement de la part de tous les deux. Ce n'est pas madame seulement, ce n'est pas monsieur seulement. Chacun des partenaires a l'obligation de faire en sorte que l'autre soit heureux. Oui, dans une relation, il est très important souvent de se poser la question. Est-ce que l'autre est heureux? Est-ce que ma femme est heureuse? Est-ce que je fais tout ce que je dois faire pour cela? Est-ce que mon mari, il est heureux? Est-ce qu'il est épanoui à mes côtés? Est-ce que je fais tout ce que je dois faire pour qu'il soit heureux à mes côtés? C'est très important de se poser cette question de temps en temps. Parce que si vous ne vous remettez pas en question, si vous ne vous posez pas la question et que vous vous dites que tout ce que vous faites est suffisant, ça va être une erreur. Personne ne peut satisfaire une autre personne sans partager avec elle, sans discuter avec elle, sans trouver des sujets de conversation qui touchent la personne, qui parlent à la personne, qui montrent à la personne que vous êtes là. Un couple, ce n'est pas seulement nous sommes mariés, nous avons des enfants et nos moments de rencontre, c'est tard dans la nuit quand tout le monde est couché. Non, le rapprochement le plus souhaité, le plus agréable dans le couple, c'est les petites attentions. Ces petites attentions qui touchent l'âme. On n'a pas besoin d'être un poète aujourd'hui pour envoyer un texte à sa femme. C'est la bonne volonté qui manque. Voilà. Aujourd'hui, il est temps que les couples comprennent que tant que vous n'accordez pas du temps à votre relation, votre relation ne risque pas de durer. Parce que nous sommes ensemble, parce que nous nous sommes accordés du temps. Vous avez pris le temps d'aller la chercher, l'épouser, la convaincre et l'amener chez vous. Et si elle est là et que vous ne savez plus comment la retenir, alors là, vous serez un homme fantôme, elle aussi une femme fantôme. Qu'Allah nous en préserve. Il y a beaucoup de moyens de prendre soin de son couple. Et les femmes surtout savent s'y faire, surtout avec des petites astuces
comme ce parfum de drap de la maman nationale, Mme Diakité Adjabani Kébé, qui apaise les cœurs, qui amène la tranquillité, la quiétude dans la maison, Inch'Allah. Et comme aussi ce que nous connaissons déjà, le baya, c'est un accessoire très simple, mais qui en dit très long et qui a beaucoup d'astuces. Oui, surtout pour les hommes qui sont timides, qui ne savent pas comment s'y prendre, comment engager la conversation. Alors, ce baya, qui est un jouet pour le couple, mais aussi une porte d'entrée, une porte qui te permet de toucher l'autre sans avoir de prétexte particulier, juste pour admirer son baya. Donc ça, c'est des astuces que nous avons pour permettre aux hommes d'entamer la conversation ou de consacrer du temps à leur relation. Il y a aussi toujours ça. Par exemple, un monsieur qui rentre du boulot et qu'il voit que madame est en train de parfumer et d'encenser ce petit pain-là, alors il sent tout de suite que la nuit sera belle, que la nuit sera chaude et que la nuit sera vraiment agréable. Donc ça, c'est toutes ces choses. On n'a pas besoin de parler. C'est des signes, c'est des gestes que nous avons parce que dans notre culture africaine, surtout malienne, les sentiments sont plus gestuels que verbal. Voilà, donc ces petits détails, ne faites pas semblant de les voir, monsieur. Je me suis tressée. J'ai passé des heures à me tresser, 3 heures, 4 heures. Tu viens à la maison, tu fais l'aveugle. Tu fais comme si tu n'as rien vu. Ça, c'est méchant. Ça, ce n'est pas parce que tu fais le fier, non. Ça, c'est de la méchanceté gratuite. J'ai fait ma tête pour toi. Un petit mot, ah, ma chérie, ta tête est jolie, ne te fera aucun mal. Au contraire, ça va renforcer ta relation et ça va renforcer ton amour dans le cœur de ta femme. Et les compliments, c'est quelque chose de très agréable et qui permet aussi de renforcer les liens. Donc, apprenez à faire des compliments dans votre relation. Et madame, les compliments, ce n'est pas pour nous seulement. Hein. Chacun veut être complimenté et chacun aime être complimenté. Ton mari se fait beau pour aller au boulot, il faut lui dire. Il s'est bien rasé, il faut lui dire. Donc, ces choses qu'on fait semblant de ne pas voir, alors que nous savons qu'on l'a vu, c'est des choses qui jouent sur le couple et qui prouvent à l'autre que vous faites sciemment exprès de lui faire souffrir. Ces choses que vous voyez et que vous ne dites pas, vous faites semblant de ne pas les voir, montre à l'autre que vous voulez lui faire souffrir. Que votre intention de le faire souffrir est réfléchie, programmée. Donc c'est comme si vous avez établi un plan de destruction de l'autre, un plan de souffrance de l'autre. La relation, ce n'est pas fait pour ça. Si on doit se consacrer du temps, c'est pour que chacun y trouve son compte, que je sois heureuse. Et quand se consacrer du temps aussi consiste à respecter les envies, les désirs de l'autre. Se consacrer du temps ne veut pas dire que moi je ferai tout ce que toi tu veux. Non, se consacrer du temps, c'est-à-dire chacun de nous fera ce que l'autre veut. Donc le programme doit être réfléchi ensemble, élaboré ensemble, mis en place ensemble. Parce que si on se consacre du temps, je ne dois pas obéir à l'aveuglette à tes envies. Tu ne dois pas aussi obéir à l'aveuglette à mes envies. Non, on partage nos envies, on partage nos besoins. Si toi tu aimes aller au restaurant, on ira au restaurant. Si moi je veux aller au parc, on fera un programme pour aller au parc aussi. Donc passer du temps ensemble, c'est profiter des plaisirs ensemble. Je pense qu'au Mali, on doit le comprendre et on doit commencer à le cultiver dans nos relations. Surtout que l'environnement ne s'y prête pas trop, avec les grandes familles, avec les belles familles et avec les tabous et tout ça. Mais faites des efforts et de vous rapprocher de votre femme, même si il ne faut pas attendre tard dans la nuit pour lui prouver que vous l'aimez. Dans la journée, vous pouvez lui envoyer un message, personne ne le saura. En passant à côté d'elle, vous pouvez lui prendre la taille, personne ne le saura, ne le verra peut-être. Faites attention seulement. Plus vous êtes discret, plus les choses se passeront mieux et elle gardera le sourire toute la journée, toute la semaine, des fois même tout le mois, Inch'Allah. Je vous remercie. Merci à Rose Diakité pour ces conseils. Voilà, nous allons adopter et nous avons compris aujourd'hui combien il est important de donner du temps à son couple, comme l'a si bien dit d'ailleurs Madame Koumaré, n'est-ce pas Madame Koumaré? Bien sûr. Dites-moi Madame Koumaré, pendant tout votre parcours, vous avez rencontré des difficultés? Oui, comme tout entrepreneur, on a toujours des difficultés, des hauts et des bas. Mais moi, j'ai eu, à un moment donné, j'ai eu la chance de tomber sur de bonnes personnes qui m'ont beaucoup aidé. J'ai eu à avoir des gros marchés. Des bonnes personnes m'ont beaucoup aidé pour le financement et j'ai réalisé
le marché. Donc, pas d'autres difficultés. À votre actif aujourd'hui, vous avez réalisé combien de marchés? Ça fait beaucoup parce que j'ai réalisé beaucoup de marchés pour mon père, pour la société familiale. D'accord. Et j'en ai réalisé aussi pour ma propre société. Et ça me fait penser à quelque chose. Mais vous avez déjà la société familiale. Pourquoi avoir créé Somadine? L'ambition. J'ai voulu prouver à mon père que j'ai bien appris la leçon. J'ai voulu lui prouver qu'il m'a bien formé, que je suis à son image maintenant. C'est pourquoi j'ai créé ma propre société, pour qu'il soit fier de moi et lui venir en aide. Je pense que là où il est vraiment fier de vous. Il est très content de moi. Oui. Oui. J'aurais bien voulu vraiment qu'il voit ça. Mais vous savez, il le sait. Vous êtes femme entrepreneur. J'ai vu dans votre biographie que qu'est-ce que vous avez à voir avec la justice? Parce que vous avez été juge consulaire au tribunal du commerce. Est-ce que vous faites autre chose que je ne sais pas? Oui, beaucoup de choses. D'accord, dites-moi. Je suis juge consulaire pour défendre les intérêts des commerçants, des groupements de commerçants au niveau du tribunal. D'accord. Pour assister si vraiment la justice fait bien son travail. Et je suis membre du conseil d'administration au niveau de l'autorité routière. Oui, dites-moi tout ce que vous êtes, tout ce que vous représentez dans cette société. Voilà, ensuite. Je suis aussi membre consulaire de la Chambre de commerce et du groupement de commerçants. Je suis actionnaire à la Bank of Africa. Et à l'extérieur, je suis dans l'immobilier. J'ai des appartements. À l'extérieur, où exactement? Au Canada, je suis dans l'immobilier. D'accord. J'ai loué des appartements, j'ai fait des affaires. Je vais et je reviens. Votre père vous a formé, mais je pense que vous l'avez dépassé, hein? Non, pas du tout. C'est mon idole, mon papa. C'est votre idole. Il m'a toujours suivi pas à pas. Oui, c'est ça. Et j'ai jamais voulu quand même le contrarier. D'accord. J'ai toujours fait ce qu'il voulait, même si je ne voulais pas. J'ai suivi sa leçon et ça m'a réussi. Ça, c'est magnifique. Et je suis sûre qu'il est fier de vous là où il est. Oui, moi aussi. En parlant de justice, vous savez, on a une chronique qui est dédiée aux droits de la femme. Cette émission, elle magnifie la femme à tout point de vue. Et on touche à tout. Donc chaque chronique est consacrée à un problème ou à un sujet. Alors aujourd'hui, dans le droit de la femme, la chroniqueuse Fatoumata Tirera nous présente aujourd'hui un sujet qui est un problème dans notre société, c'est le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. Et nous, les femmes, on est toujours victimes de ces choses-là. Et aujourd'hui, Fatoumata Tirera, elle est allée poser quelques questions à Madame Maître Samake Oumouniare, présidente du tribunal de grande instance de la commune 2. Elle répond à ces différentes questions. Je vous propose de le suivre. Bonjour chers téléspectateurs de l'émission Reine d'Afrique. Encore une fois de plus, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre rubrique Droits de la femme. Alors, comme toujours, nous parlons des calvaires que subissent les femmes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas assez particulier. Il s'agit de l'harcèlement sexuel que subissent les femmes dans le milieu professionnel. Alors, qui mieux placé que Madame Samake Oumouniare, présidente du tribunal de la commune 2, pour nous édifier sur les dispositions qu'a prévues la loi à cet effet. Donc, suivez-nous. Effectivement, le harcèlement sexuel est un grand fléau au Mali, malheureusement. Mais pour déjà rentrer dans le vif du sujet, il faudrait expliquer aux gens ce que c'est que le harcèlement, notamment le harcèlement sexuel. Donc le harcèlement, déjà, dans son terme générique, ce sont des agissements, des comportements répétés et répétitifs à l'encontre d'une personne. Si c'est par exemple le harcèlement sexuel, c'est à connotation sexuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs sortes de harcèlement. Il y a le harcèlement moral, le harcèlement psychologique, le harcèlement sexuel, etc. Donc, le harcèlement en tant que tel n'existe pas dans notre arsenal juridique au Mali. En tant qu'infraction, on n'existe pas dans notre code pénal. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des infractions similaires, en tout cas, qui sont prises en charge par notre code pénal, comme étant des attentats aux mœurs. Par exemple, l'attentat à la pudeur, qui est prévu par le code pénal, son article 224, qui est un délit, qui peut même être un crime
lorsqu'il s'agit, lorsque la victime est mineure. Donc, voilà, le harcèlement en tant que tel n'est pas pris en charge par notre code, mais les victimes de harcèlement peuvent porter plainte, parce que l'avantage aussi des articles qui sont dans notre code pénal relatifs aux attentats aux mœurs, c'est qu'il ne faudrait pas attendre que ça soit répétitif. Parce que dans le cas du harcèlement, il faut qu'il y ait plusieurs fois, que ça se passe à plusieurs reprises, en tout cas au minimum, un minimum de 2 fois pour pouvoir porter plainte. Alors que dans le cas de l'attentat à la pudeur ou même de l'outrage public à la pudeur, il suffit juste une fois. Lorsque la personne est victime une seule fois, donc là on ne parle pas de harcèlement, comme je l'ai dit, parce que le harcèlement c'est répétitif. Là on parle d'attentat à la pudeur, et la personne victime peut porter plainte, ne serait-ce que même si ça s'est produit une seule fois. Et la personne va porter plainte au niveau du procureur de la juridiction, enfin dans son ressort ou du lieu où ça s'est passé. On peut aller porter plainte au niveau de la police. Donc il peut s'agir d'une peine jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme lorsqu'il s'agit d'un délit. Lorsqu'il s'agit d'un crime, parce qu'on a dit, on fait la part des choses entre la victime majeure et la victime mineure. Donc lorsqu'il s'agit d'une victime mineure, là ça peut être une peine criminelle allant jusqu'à 20 ans. Voilà, il faut comprendre que le harcèlement n'est pas quelque chose de bien, même dans la vie et surtout en milieu professionnel. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que c'est votre émission Reine d'Afrique tous les mois sur ORTM1 et ce mois-ci, nous sommes à la 8e édition avec Madame Koumaré Mariam Simaga, dite Gakou. Alors, je veux me permettre de dire Gakou, non? Bien sûr, avec plaisir. Ouais. Maintenant, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous êtes la reine du mois. Si vous êtes élue reine de ce royaume, comment vous allez appeler votre royaume? Barasso. Barasso. Aïe, éteignez Baradaï. Barasso. Oui. D'accord. Donc, on va dire le royaume du Barasso. Barasso. Ensuite, quelle serait la monnaie de votre royaume? Baratono. 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 Ok. Vous êtes bien inspirée, hein, Madame Koumaré. Donc, Baratono Kele, Baratono Duru, Baratono Keme. Ah, voilà. Baratono Keme Fla. Ok. Oui. Ensuite, quel appel vous lancez à la jeunesse de votre royaume? Promettre ce qu'on peut et donner ce qu'on a. Ah oui. Est-ce que ce serait de votre père, ça? Oui. Aussi? Bien sûr. Promettre ce qu'on peut et donner ce qu'on a. Oui. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais appris aussi aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous savez, Madame Koumaré, nous les femmes, on aime les bonnes choses et puis on aime bien se promener, s'habiller, acheter des bijoux et tout. On a une chronique bien-être présentée par Sinka Nada. Aujourd'hui, elle nous présente les techniques pour faire un soin de visage. Suivez. Bonjour à tous les spectateurs de Reine d'Afrique, ici Nada Inès de la chronique Bien-être. Aujourd'hui, nous sommes à Sotiba dans l'Institut TC by Fadima et nous allons rencontrer la responsable qui va nous parler des soins de visage. Donc du coup, ne zappez pas, suivez-nous et à très bientôt. Et voilà, nous sommes avec la responsable de l'Institut Fatima Beauty. Elle va se présenter et aussi nous parler des soins de visage. Bonjour Fadima. Bonjour. Merci d'avoir choisi le salon Fatima Beauty. Je me nomme Fatouma Tanyentao, promotrice des salons Fatima Beauty. D'accord. Et nous voyons dans votre institut que vous faites la coiffure, l'onglerie, le maquillage. Mais aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est le soin de visage. Vous allez nous en dire plus là-dessus. Est-ce qu'il faut obligatoirement un soin de visage pour tout le monde? Non. Déjà, chez nous, on a beaucoup de soins. Voilà, ça dépend de la cliente en face de toi.
voilà, et du client surtout, parce que les hommes, ils font, les femmes, ils font. Voilà. Donc, on a plusieurs soins. Par exemple, un visage comme votre visage, on peut vous faire juste un soin simple à base de nos plantes naturelles. D'accord. Voilà. Donc, comme vous l'avez bien compris, si vous avez beaucoup d'imperfections, genre les boutons, les acnés ou encore des taches, vous pouvez venir le faire fréquemment pour avoir le résultat que vous souhaitez. Mais si c'est juste pour alléger le visage ou avoir juste de l'éclat, vous pouvez le faire peut-être une seule fois par semaine ou peut-être 2 fois dans le mois. Ok, donc tout à l'heure, on va découvrir Fadima avec une de ses clientes et voir le résultat avant et après. Donc Fadima, on va tout de suite rejoindre la cliente et on va montrer aux téléspectateurs le résultat avant et après le soin du visage. Là, on a une cliente qui a un visage gras, mais il n'y a pas trop d'imperfections. Voilà, donc on va essayer de faire un soin simple. Vous allez voir comment elle va procéder. Comme vous pouvez le constater après le soin de visage de notre cliente, elle a retrouvé un coup d'éclat. Vous pouvez le constater de vous-même, n'est-ce pas? À tout à l'heure. Voilà, c'est facile de se faire belle, de se faire une beauté. Vous avez vu avec Sinka, Nada, comment on fait un soin de visage. Il y a une personne spéciale qui a décidé de venir couronner Madame Koumaré. Et quand on lui a parlé de cette émission et quand on lui a parlé de vous, elle a dit non, qu'elle-même, elle va venir vous couronner parce qu'elle est tellement fière de vous. Cette personne est tellement fière de vous. Alors, vous et moi, nous respectons la distanciation sociale, mais quand la personne va arriver tout à l'heure, nous serons obligés de prendre les masques. Covid oblige. Alors, je vous invite à prendre votre masque. Je prends le mien. Voilà. On respecte la façon de porter les masques. Voilà, c'est bon? Et on pince ici. Voilà. Donc maintenant, vous allez fermer les yeux. Vous allez vous détendre. Donc jusqu'à 3, vous ouvrez les yeux. D'accord? Un, et 2, et 3. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux, Madame Simara. Bonjour Madame la ministre. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup, c'est très gentil. Madame Koumaré, les grandes choses vont avec les grandes choses. Aujourd'hui, notre maman, notre tante, Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, a tenu à vous couronner suite à tout ce que vous avez accompli pour le Mali, pour les Maliens et pour la femme malienne. Alors, Madame la ministre, à vous, voici la couronne. Alors, Madame la ministre, à vous l'honneur. Je suis tellement fière de vous. Merci, bravo. Merci beaucoup. Et voici le sceptre, Madame la ministre, pour qu'elle règne sur son royaume, parce que c'est une reine. Merci, grande sœur. Je suis fière qu'une femme ait pris la tête de cette société. Merci beaucoup. Très fière de vous. Vous avez tout mon encouragement, tout mon soutien pour aller de l'avant. Merci. Merci beaucoup. Et transmettez à votre équipe mes sincères salutations et encouragements. Merci. Merci. Le Mali vient de vous découvrir. Nous avons des femmes de valeur, des femmes qu'il faut encourager et des femmes qu'il faut soutenir. Vous avez tout mon soutien, madame. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, madame la ministre. Voilà, madame la ministre, vous venez de couronner madame Koumaré, Mariam Simara, dite Gakou, en présence de son
de son époux, honorable Abdine Koumaré. Quel sentiment vous avez aujourd'hui de faire cette action? Qu'est-ce que vous avez à dire à Madame Koumaré? Je dirais tout d'abord que Madame Koumaré est une fierté pour nous, pour les femmes du Mali. J'étais à 1000 lieues de m'imaginer qu'elle était à la tête de l'entreprise familiale. Et je viens de la découvrir. Et je pense que nous devons de soutenir vraiment des femmes combattantes comme elle et d'encourager les générations futures pour dire que les femmes peuvent aller de l'avant. Vous avez mon soutien et tout mon engagement pour vous accompagner. Merci madame et je vous souhaite vraiment une santé de fer et une très longue vie. Merci. Madame la ministre, c'est ça, Reine d'Afrique. Oui. Nous sommes des reines, nous régnons sur notre royaume. Nous sommes fiers de tout ce que vous aussi vous avez accompli. Moi, je vous remercie personnellement. Vous m'avez pris comme votre fille et vous avez dit cette émission, Fifi, c'est la mienne. Je viendrai quand tu veux. Et merci pour votre disponibilité. Vous venez d'accomplir un acte très honorable. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Fifi, je dirais tout simplement que toutes les femmes ont un potentiel. Il suffit d'un tout petit peu pour éclore ce potentiel. Et aujourd'hui, elle est là, fière et digne. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci. 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 Voilà, chers téléspectateurs de ORTM1, merci d'avoir suivi cette émission. C'était la 8e édition. On a eu une grande dame, une reine aujourd'hui, Madame Koumaré Mariam Simara, dite Gakou. Et elle a été couronnée par une autre reine, Madame Boiré Bintoufouné Samaké, qu'on remercie pour sa disponibilité. Nous sommes des femmes, nous restons dans notre royaume et nous régnons sur notre royaume. Merci et à la prochaine. Sahel Infusion Kadi à la Kikan la Kodon. Sahel Infusion Glanindo, Mandengo Industrie fait, ni Aunga Yiri Den Gere Gere Wee. Te Nane Lama, Te Gere Gere, Dableni, Te Bimbulu Lama, Kenkeliba, Nyamakun, Bimbulu, Basiri Lama. Secret de femme, Anissi sans cocktail. C'est l'infusion quand il faut que makosobe. C'est l'infusion, la fia, akwatasi kono. Vous êtes des reines, Maman Africa. Reine d'Afrique, nous, femmes éternelles, nous couronnons la vie déceptionnelle. Notre amour est un joyau naturel et notre dignité perpétuelle. Reine d'Afrique, Reine d'Afrique, Reine d'Afrique.